Salutations à tous frères et sœurs, salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu-Lassant officielle, c'est toujours le frère constant Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu-Lassant. Nous allons encore aller dans Kalata Ballet Bible, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zulu-Lassant.com, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre réconciliation avec la vérité, pour notre délivrance, pour notre salut véritable, et non ce qu'ils essaient de faire croire dans les religions, de révéler les formes de spiritualité bizarres, avec toutes leurs abominations, toutes leurs contradictions, car ils veulent imiter la véritable spiritualité originelle de l'homme noir, mais ils falsifient, déforment le sens véritable des choses et vous égarent. Mais ici, c'est la réconciliation par le seul mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu-Lassant, pour nous guider vers le salut en passant par le chemin de l'initiation, le chemin de la sanctification qui mène à la sanctification véritable, c'est-à-dire l'unification des trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps selon la vérité. Et en cela, nous allons lire pour cette exhortation, par la manifestation de la grâce de Tété, dans le livre de l'être suprême dans le visible, donc l'évangile caché de Koudoumane Moula, qui est en même temps Djoki Sabe, qui est le véritable Christ, et non cette abomination de Jésus qu'ils ont inventé, qui n'a jamais existé, et tous les faux Christ qu'on peut voir dans toutes les formes de religion, ils vont parler que ce soit en Inde et tout ça, même au niveau du kémitisme, ils vont parler de... certes, ils essaient de dire que ce Jésus, cette abomination, est issue du plagiat par rapport à Osiris, en faisant les comparaisons et tout ça, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Osiris lui-même est un plagiat par rapport à des faux Christ antérieurs déjà, dont un majoritairement qui était Jekila Djambe Inono, c'était un faux Christ aussi, donc issu déjà des falsifications de l'histoire véritable de Koudoumane Moula. Vous voyez, par rapport aux épopées que les non-initiés ont véhiculées à travers des époques et générations jusqu'à Osiris, et après Osiris, encore d'autres faux Christ, etc., jusqu'à le faux Christ le plus influent à l'époque du deuxième, où nous sommes là actuellement, qui est ce Jésus, cette abomination. Mais ici, donc, l'être suprême dans le visible, chapitre 28, verset 26 jusqu'au verset 38, dont le titre est témoignage en faveur de Djoki Sabe. Oui, nous avons déjà reçu des exhortations par rapport à ce passage, mais nous savons que le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le non-initié n'y prend pas garde, mais nous qui avons reçu la grâce, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde. Et au verset 1, Djoki Sabe, donc ici il s'exprime, lors de sa manifestation dans le visible, donc il a initié, guidé l'homme noir, car il est venu uniquement c'est-à-dire pour l'homme noir, pour libérer l'homme noir à son époque. Mais à l'époque du deuxième, c'est la continuité de l'œuvre de l'aîné des deux, donc de Djoki Sabe. Mais le deuxième, il a donc la possibilité, le pouvoir de permettre que les non-noirs puissent également venir dans le chemin de la sanctification pour pouvoir être sauvés, après être purifiés. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'injustice dans la vérité. Djoki Sabe, ici, il parle et il dit, donc à son époque, par rapport à ce passage, au niveau du témoignage en faveur de Djoki Sabe. Parce que le témoignage, donc, qui c'est qui va rendre ce témoignage? Qu'est-ce que le véritable témoignage? Vous voyez? Donc, il va nous faire comprendre ce que c'est. Et il dit au verset 26, si c'est moi, avec M minuscule, faites bien attention aux majuscules et aux minuscules, pour comprendre le sens, par rapport à la fréquence dont Djoki Sabe, qui est le maître spirituel, s'exprimait à cette époque. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi, avec M majuscule, moi-même, donc dehors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même, sans le mundi, entre parenthèses, esprit, virgule, mon témoignage n'est pas vrai. Point. Donc, Djoki Sabe, ici, il explique que le témoignage sans le mundi est un témoignage qui ne peut pas être véritable, qui ne peut pas être vrai. Vous voyez? Parce que un témoignage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des témoignages, qu'ils ont vécu telle scène, ils ont vécu ça, ils ont vécu ci, bon bref. Mais le véritable témoignage, quand on veut rendre un véritable témoignage, il faut que ça soit selon la vérité.
Il faut que ça soit inspiré par la vérité. Il faut que ça s'appuie sur la vérité. Donc ici, déjà, le témoignage, il montre l'exemple. Que là, lui, Jockey Sabet, là, en tant qu'homme dans le visible, lors de sa manifestation, de son époque, s'il rend témoignage de lui hors de la non-existence, donc au-delà de la condition du divin, donc de hors de la non-existence, donc au-delà de la condition, vous allez dire, ceux dans les religions, ils vont dire de Dieu, mais d'être suprême, euh, vu qu'il est au-delà de cette condition. Parce qu'avant son dépouillement dans le visible, il a pris la condition du divin dans le grand ordre des choses, en poursuivant son dépouillement jusqu'à se manifester dans le visible, en descendant en tant qu'homme, donc de chair, donc avec un avatar visible. Et il dit que s'il rend ce témoignage de lui, d'or de la non-existence dont on ne peut imaginer la puissance terrifiante et redoutable que le visible ne peut supporter, si ce témoignage-là est sans le mundi, ce témoignage-là n'est pas vrai. Donc, il n'y a que par le mundi. Il n'y a que par le mundi. Et ça nous amène aussi à prendre conscience, mais les témoignages qu'on peut écouter, il faut discerner. Il faut toujours analyser selon le verbe. Toujours analyser selon le verbe. Donc, demander l'assistance du mundi pour reconnaître que tel témoignage est. Et ça passe par quoi? Joe Kisabé va expliquer par la suite, c'est par les œuvres. Donc, parce que l'homme livré à lui-même, on sait qu'il y a beaucoup, l'homme livré à lui-même, c'est le non-initié, c'est celui le non-initié, le blanc, le sang mêlé, qui ne s'appuie pas sur le verbe de l'Oba, donc ils sont livrés à eux-mêmes par rapport à leurs conditions, ils réfléchissent par rapport à eux, c'est-à-dire leurs réflexions propres à eux, ils ne veulent pas. Donc ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils pensent qu'ils connaissent tout, ils pensent qu'ils ont l'expérience de la vie, ils pensent qu'ils connaissent toutes choses, qu'ils peuvent tout expliquer. Vous voyez les scientifiques bizarres qui viennent de raconter, qui veulent parler de, oui, que la Terre a été formée il y a de cela 13 à 15, 16 milliards d'années. Ils font des suppositions, et après des suppositions, quand ils vont mettre ça dans des livres, ça va se transformer, ils vont transformer ça en des affirmations qui ne sont pas démontrées. Vous voyez? Donc, c'est toujours pas des suppositions. Et après, ils se vantent d'avoir la connaissance. Donc, par leurs paroles, ils se vantent de grandes choses, d'avoir accompli des choses extraordinaires, d'avoir envoyé soi-disant des hommes sur la Lune, parce qu'ils pensent que sur la Lune, ils peuvent se poser sur la Lune. Maintenant, il y a d'autres qui commencent à parler maintenant de non, la Lune ne peut pas être un rocher, que la Lune c'est un plasma, c'est une lumière, donc ils ne peuvent pas se poser. Vous voyez, il y a des choses qu'ils essayent des théories qu'ils essaient toujours d'avancer, etc., etc., mais ils ne s'appuient pas sur la vérité, la véritable source. Dans cela, ils vont se vanter de bien de grandes choses, mais leur parole est insignifiante. Bon, donc leur témoignage n'est pas vrai. En cela, on poursuit au verset 27 où Joe Kisabé, il poursuit, il dit « Il viendra le deuxième, virgule. Donc en cela, on parlait de qui, mais qui rend le véritable témoignage par rapport à Joe Kisabé. Et à l'époque, donc, quand Loulonde Baba, donc le Mouledi, donc Zoulasson, il s'est manifesté, on a entendu son enseignement, comment il prêchait, comment il annonçait qui était le véritable Christ, d'étape en étape pour nous sortir de tout ce que Mama Kato, de toutes les fausses religions, toutes les religions sont fausses d'ailleurs, toutes ces fausses doctrines avaient déjà mis en nous, pollué en nous, essayer de malaxer nos consciences avec des impuretés, des anomalies, des non-sens, vous voyez, toutes ces abominations. Donc, étape en étape, il enlevait toutes ces épines, toutes ces anomalies pour nous présenter qui était le véritable Christ. Vous voyez, donc il rend ce témoignage-là. Et c'est le travail colossal et puissant qu'il a battu depuis, qui continue de manifester, de briser les forteresses du monde occulte dans les consciences captives. Vous voyez? Donc, il viendra le deuxième. Donc, Joe Kisabé, l'ennemi des deux, prophétisait déjà à cette époque-là par rapport à celui qui est avec nous à notre époque. Vous voyez? Donc, il viendra le deuxième à son époque. Je poursuis au verset 27. Il viendra le deuxième, virgule, qui rendra témoignage de moi, donc de Joe Kisabé, parce que si c'est moi avec M majuscule, de moi à son époque visible, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est ce qu'on vit actuellement. Vous voyez? À son époque visible.
Et je, avec J majuscule, donc Joe Kisabedo, dehors de la non-existence, je sais que le témoignage qui, donc le deuxième, ici c'est avec I majuscule, donc c'est le deuxième hors de la non-existence également, rendra de moi avec M majuscule, est vrai, point. Vous voyez? Joe Kisabe, il lui dit, Joe Kisabe, il est le chemin, la vérité et la vie. Également le deuxième est le chemin, la vérité, la vérité et la vie. Mais il dit, il affirme, il sait que le deuxième rendra témoignage de lui, parce qu'il sait. Donc, nous, comme dans les bibliothèques classiques, ils ont falsifié, ils disent, nous disons ce que nous savons, on rend témoignage de ce qu'on a vu. Mais il sait. Il sait pourquoi. Parce que, on va voir dans le livre, dans le livre d'origine, donc Beboté dit, dans Origine, que là, même le deuxième, par rapport à Doubisset qui est le véritable Enoch, qui, à un moment donné, il a eu une expérience spirituelle hors du commun, où il a fait un voyage, plusieurs voyages, il est entré passé par plusieurs dimensions spirituelles, où il a découvert des réalités, des entités derrière ce qu'on peut voir le visible, des entités qui agissent d'ailleurs, parce que c'est toujours en action, bien que cette réalité du visible soit déjà passée. Mais néanmoins, donc Doubisset, le véritable Enoch, il a eu ce voyage-là. Et à un moment donné, il s'est questionné par rapport il a posé une question à une des deux entités, parce que c'est deux entités qui sont venues le voir, sans le voir dans le livre de Doubisset en profondeur, dont je vous invite à vous procurer également, qui lui ont permis de faire ce voyage-là. Donc, et ils ont dévoilé que le deuxième, en fait, est la clé. C'est-à-dire, est celui qui a la clé des mystères cachés. Vous voyez? Et qui rend témoignage du vrai Christ. De l'ennemi des deux. Et l'ennemi des deux, c'est l'ancien des jours. L'ancien des jours. Vous voyez? Dont les cheveux de la tête sont comme de la laine pure, donc crépue. Ce qu'ils ont falsifié dans les bibliothèques classiques, en faisant la description par rapport à Daniel même, ils vont parler de l'ancien des jours. Vous voyez? Dont les cheveux de la tête étaient comme de la laine pure. Mais ils ont enlevé la précision par rapport à crépue, virgule. Vous voyez? Bon, je poursuis. Et qui avait la figure de l'homme avant la chute et est accompagné, donc qui est accompagné, ce deuxième-là, c'est-à-dire l'ennemi des deux, est accompagné d'un autre. Donc d'un autre. Et cet autre-là, c'est qui? C'est la manifestation de la représentation spirituelle du deuxième, qui elle aussi avait la figure de l'homme avant la chute. Vous voyez? Et c'est la figure de l'homme, c'est l'homme noir. Donc c'est avant la chute. Et ça, vous pouvez voir dans Origine 5.47. Et dans Origine 5.51, donc Doubisset, je lis ici, par rapport au verset, Doubisset demanda à l'entité céleste qui était ce deuxième, virgule. D'où il venait et pourquoi il accompagnait. Vous voyez? C'est important là aussi. Il accompagnait l'ancien des jours. Entre parenthèses, et l'ancien des jours, le premier manifesté avant la non-existence. Mais vous allez comprendre ça comment? Vous si vous n'avez pas l'initiation, déjà que même pour nous qui avons reçu la grâce, on a besoin de comprendre. Même pour les entités du grand ordre des choses, de comprendre ça, c'est-à-dire par rapport à hors de la non-existence, c'est terrible. Donc combien de fois nous, alors, qui sommes peu de choses là, à essayer de comprendre, hein? C'est seulement avec les explications, les révélations, d'autres nous l'ont dit, on peut essayer de... Mais on peut... Bref, c'est au-delà de notre entendement. Vous voyez? Par rapport à l'ancien des jours. Mais ici, le deuxième, là, par rapport à l'exhortation, il accompagne, donc hors de la non-existence, l'ancien des jours. Donc, il rend témoignage par rapport au fait qu'il assiste, il a vu, il voit ce que l'ancien des jours il fait, les mouvements, ce qu'il accomplit, qui il est. Et c'est pour ça qu'il est à même. C'est pour ça qu'il est à même de rendre témoignage fidèlement par rapport à lui. Et que l'ancien des jours, il sait. Parce qu'au verset 52 d'origine, donc de Beboté dit, du chapitre 5, verset 52, l'entité céleste lui répondit en ces mots, donc à Doubisset, le véritable Enoch, celui-ci, en parlant du deuxième, celui-ci est le deuxième manifesté avant la non-existence, virgule, à qui toute justice avec J majuscule, ce n'est pas la justice du visible là, que les gens peuvent imaginer, se rapporte, virgule, avec qui elle habite et qui tient Idouboine. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, Idouboine, donc c'est dans la langue originelle que le doigt l'ancien,
la clé, entre parenthèses, la clé de tous les trésors, avec T majuscule à trésor, cachés, car tu étais créateur des esprits, l'a établi de préférence. Et il lui a donné, à qui? Au deuxième, la gloire, avec G majuscule la gloire, au-dessus de toutes les créatures, excepté sur le premier, avec P majuscule la premier, manifesté avant la non-existence. Point. Vous retenez bien. L'aîné, le deuxième, a la gloire sur toutes les créatures, excepté sur l'aîné des deux. Combien de fois l'aîné des deux? Donc l'aîné des deux, il a la gloire sur toutes les créatures. Bon. Donc, il rend témoignage de ce véritable Christ, du véritable Christ, de l'aîné des deux. C'est pour ça que quand il nous parle du Christ, il le dit avec fidélité. Et il nous dévoile véritablement ce qu'il a accompli. Vous voyez, il y a eu l'évangile caché de Koumane Moula quand c'est sorti, c'est manifesté. Vous voyez déjà, on a eu un aperçu, on pouvait déjà voir, lire les propos et ce que le Djoki Sabé il a manifesté de sa jeunesse jusqu'à son intronisation pour pouvoir commencer sa mission, on va dire, dans le visible, ouvertement. Vous voyez? Donc à la vue de tous. Donc il rend témoignage. Au verset 28, pour moi, virgule, moi avec M majuscule. Donc ici c'est Djoki Sabé, il poursuit. Ce n'est pas d'un non-initié, virgule, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois, J majuscule, donc Djoki Sabé hors de la non-existence, reçoit le témoignage, virgule, mais J majuscule, dit ceci, virgule, afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Donc, il n'y a pas besoin des témoignages de ce que les non-initiés, les blancs, les sangs mêlés vont essayer de parler, de dire sur le Christ, ils vont dire le Christ pour essayer de rendre témoignage. Non, il n'a pas besoin de ça. Il ne reçoit pas ce témoignage-là. Parce qu'il sait qui il est. Il n'a pas besoin du témoignage de personnes qui ne marchent pas selon la vérité, des personnes qui... Il n'a pas besoin du témoignage de la créature inférieure, en plus qui n'est pas soumise à la vérité, pour rendre témoignage fidèlement de lui. Et il dit ça pour aussi avertir les non-initiés non-rebelles, c'est-à-dire les non-initiés non-rebelles, qui néanmoins ont une moralité, on va dire, convenable, qui pourrait leur permettre d'aller sur le chemin de la repentance. Le chemin de la repentance réelle, afin de pouvoir être délivrés, pour recevoir donc, être consacrés par le véritable Christ, dont on va voir par la suite. Donc, pour pouvoir être sauvés. Vous voyez? Pour pouvoir être sauvés. En cela, on poursuit au verset 29 où il dit Jongwane symbolise Etoukan, la lampe, qui brûle et qui louit, virgule. Donc, ça dans la virgule, Jongwane qui est le véritable, bon, ils vont dire Jean le Baptiste dans les Bibles classiques, et ils ont falsifié donc son identité, son nom. Ils l'ont présenté comme un personnage bizarre, méchant, qui était, voilà, qui n'avait pas une si grande importance, qui était là, qui criait juste, oui, voilà, qui dit qu'il prépare le chemin de ci, ça. Non. Jongwane, son véritable nom, dans la langue originelle qui est le droit ancien, qui signifie aider. Aider. Parce que le nom, véritablement dans la langue originelle, c'est une importance, parce que le nom, c'est l'esprit. Vous voyez, l'esprit de la personne. Donc, Jongwane symbolise Etunkan, dans la langue originelle qui est le droit ancien, ce qui veut dire la lampe. Vous voyez? Et la lampe, c'est quoi? C'est le précepte. La lampe, c'est le précepte. Qui brûle et qui louit, virgule. Vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. À sa lumière. Point. Donc, 1 heure à sa lumière, donc c'est un temps, une époque, par rapport à ce que Jongwane, l'œuvre de Jongwane, ce qu'il a manifesté. Ça va symboliser cette heure. Et ça, à sa lumière, c'est l'enseignement solide que Jongwane il a mené pour que les gens puissent aller à la repentance. Vous voyez? Passer par cette repentance-là. Mais il y a le symbole de la lampe, qu'on a même reçu par rapport à
et Facebook Live, notre Mouledi, sur l'huile sacrée, sur le mystère de l'huile. Ici, la lampe, Jongwane, il représentait cette lampe-là. Mais derrière donc cette lampe, il y a plusieurs facettes, plusieurs niveaux, plusieurs degrés qui vont représenter, par rapport, selon le verbe, l'importance de la lampe. Donc, il y a déjà la lampe, la parole du verbe, c'est déjà une lampe. On peut voir dans Mienge, chapitre 18, au verset 25. Donc, il y a la parole du verbe, c'est une lampe. Et comme j'ai dit, par rapport au précepte, on voit aussi dans Bialaba Moya, chapitre 6, 23, la lampe aussi, ça va symboliser le précepte. Le précepte. Ouais. Et il y a aussi la conscience. C'est la conscience, la lampe aussi, ça va représenter la conscience que le verbe donne à l'initié. Vous voyez? Ça va symboliser aussi cette conscience-là, qu'on peut voir dans Bialaba Mounia, donc les proverbes, Bialaba Mounia, chapitre 20, verset 27. Vous voyez? Et encore, il y a aussi le rayonnement, c'est-à-dire le rayonnement de la lumière du monde. Vous voyez? Ça va aussi représenter cette lampe-là qui rayonne pour éclairer. Donc une lampe, on ne doit pas mettre en bas, mais on la met bien haut afin qu'elle puisse éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, afin qu'ils puissent, par la lumière, voir le chemin, venir à la repentance et aller dans le chemin de la sanctification pour recevoir, pour aller jusqu'à la vie. Vous voyez, ça on le voit, donc Noumané, chapitre 36, chapitre 36, verset 24 au verset 25. Et aussi la lampe, maintenant aussi ça va représenter donc les yeux de notre esprit. Parce que quand on a la description par rapport aux entités, mais bon, les entités, c'est bon, les entités, dans la description, leurs yeux sont comme des torches enflammées. Et quand on t'endort même, ceux qui vont dire David dans la Bible classique, mais c'est sa véritable histoire, quand il a grandi spirituellement, quand il a atteint un niveau puissant, surpuissant, on va dire puissant de degré de spiritualité, sa description, il avait des yeux qui étaient comme des torches enflammées. Et les yeux de l'esprit, c'est la lampe de notre âme. Vous voyez? Donc, il y a derrière ce symbole donc, de la lampe, de même que Boussi, c'est-à-dire dans Béboussedi, donc Exode, les recommandations qu'il a reçues, il devait fournir de l'huile très sainte, de l'huile sacrée très sainte aux initiés afin que leur lampe demeure éclairée, même la nuit, toute la nuit. Vous voyez? Donc maintenant, on voit que cette lampe aussi a le symbole de la parole prophétique, comme on peut voir dans Dalé 1, chapitre 1, verset 123. Et Dalé, c'est le véritable Christ. Vous voyez? Dalé, c'est le véritable... Dalé, c'est celui qui vont dire Pierre dans les Bibles classiques. Vous voyez? Le combat. Mais c'est Dalé, le véritable Pierre. Chapitre 1, verset 123. Vous voyez là, il parle de la parole avec P majuscule prophétique, qui représente aussi, qui est comme cette lampe. Il représente cette lampe aussi. Vous voyez? Donc on voit derrière la mission de Jongwane les différentes facettes de la lampe, de ce qu'il a accompli, afin de pouvoir permettre que l'aîné des deux puisse entrer dans sa mission. Donc il a planissé le chemin. Comme lui-même il dit au chapitre 15, on va lire indiqué, voilà, donc Koudoumane chapitre 15 verset 6, où là lui il dit, là c'est Jongwane qui parle, il dit pour moi, virgule, je consacre spirituellement par le moyen de l'eau sacrée, virgule, symbole de la nouvelle naissance issue de la repentance à ceux connus qui sont dignes selon la loi et les prophètes avec P majuscule, en vue de la reconsidération. Point. Mais l'un des deux qui vient après moi est plus puissant que moi, virgule, et je ne peux atteindre son niveau spirituel. C'est lui, avec L majuscule, donc, Dieu qui savait, au-delà de hors de la non-existence, qui vous consacrera spirituellement par le feu, F majuscule, purificateur, P majuscule, de la sainte, S majuscule, présence, P majuscule, divine, point. Et c'est en cela que, quand Boussi, il doit fournir de l'huile sacrée très sainte, qui va alimenter cette lampe-là. Ici, ça nous montre que, mais, Jongwane, qui symbolise cette lampe, et derrière ça, il y a ce qu'on a cité,
Vous voyez, par rapport au symbole de la lampe. Mais il y a l'huile très sainte qui va représenter le mundi. Il y a maintenant celui qui alimente, qui permet que ce mundi-là, il puisse alimenter la lampe. Donc, qui est encore supérieur. Donc, ça veut dire que la lampe n'est pas, ne s'éclaire pas d'elle-même. Vous voyez? C'est pour ça qu'au verset 30, on poursuit. Et Djokisabé, il dit, moi, virgule, j'ai, J apostrophe en majuscule, un témoignage plus grand que celui de Djongwane. Donc, ils vont dire Jean le Baptiste. Donc, veut dire aider. Car les œuvres, en majuscule, avec le OE collé, que t'étais, mon Père, m'a donné d'accomplir, virgule, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, avec M majuscule, en moi, donc de Djokisabé, de hors de la non-existence, et que c'est Tété, le créateur unique et véritable, Père, qui m'a envoyé, point. Donc, en cela, il nous fait comprendre que les œuvres qu'on voit, qu'on peut lire dans le livre de la vérité, dans la Tambalé, de ce qui s'est passé à son temps, à son époque, des miracles qu'il a accomplis, des nombreuses guérisons qu'il a manifestées. Vous voyez, guérison des démoniaques, guérison de la belle-mère de Dalé, guérison d'un fils d'un haut dignitaire, guérison de paralysés connus, il a ressuscité Soumané, dont ils vont dire Lazare, toutes ces œuvres-là, guérison des lépreux, un homme possédé par des esprits mauvais, il a apaisé une tempête, il a marché sur les eaux, tous ces miracles, il a guéri des aveugles, un homme muet, connu, c'est des personnes qui étaient connues, connues du verbe de Loba, un enfant épileptique connu, un enfant connu épileptique, il a même baigné un manguier à une période où il ne produisait pas de mangue et tout ça. Cette parole libératrice-là, elle agissait parce que c'est par le feu purificateur de la sainte présence divine qui consacre véritablement. Vous voyez? Et ces personnes-là, c'est pas comme dans les fausses assemblées où ils vont être là, ils vont dire oui, non, la semaine, ils vont pêcher, ils vont faire leur manigance, ils vont aller en boîte de nuit, ils vont organiser des soirées, voilà, des trucs abominables. Et ils vont se dire, oh non, comme leur soi-disant Jésus qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, a soi-disant versé son sang pour eux, pour les sauver. Non, il suffit juste qu'ils vont se repentir. Non, ils vont pêcher la semaine et se donnent rendez-vous le dimanche pour pouvoir être purifiés selon eux, être voilà, baptisés ou de toutes les abominations qu'ils font là. Et après, le même circuit, ils recommencent. Dès qu'ils ont une difficulté, ils retombent. Ils disent, oh oui, mais non, mais c'est la chair, c'est la nature est faible, la nature est faible. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous-mêmes, on était dans ces abominations-là, quand on ne connaissait pas encore le verbe de Loba. Vous voyez? Donc, on rend témoignage de ce que le verbe de Loba a fait dans nos vies, de ce que le verbe de Loba nous a transformés, de ce que le verbe de Loba nous élève, de ce que le verbe de Loba nous éduque, de ce que le verbe de Loba nous purifie, afin que nous puissions maintenant être capables de rendre témoignage de ça, de marcher correctement selon le verbe. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des... Voilà, mais on tient. Parce que le verbe nous soutient, le verbe de Loba nous soutient. Vous voyez? Pour arriver à produire donc ces œuvres, les œuvres. Être l'image du message qu'on reçoit. Vous voyez? Donc ici, Djokisabé, tout ce qu'il accomplissait là, ça témoignait de ce que Loba, donc Tété, qui est créateur unique et véritable, donc Loba, mais il n'est pas comme ces dieux de la Bible, des religions dites réveillées qui ont besoin qu'on l'adore, qui ont besoin que des personnes aillent massacrer d'autres personnes pour pouvoir recevoir des bénédictions, soi-disant selon eux, qui, vous voyez, qui a besoin de tromper, de falsifier, de modifier, qui est orgueilleux, jaloux, qui veut élever tel et rabaisser autre. Et, vous voyez, qui favorise les guerres, les disputes, toutes ces choses que vous voyez, tout le reflet que vous voyez dans les religions dites révélées, vous voyez, c'est le témoignage que c'est faux, que c'est une abomination. Même si vous allez
et vous y mettez tout votre espoir que non, c'est les hommes qui sont comme ça, c'est pas la religion, c'est pas les écrits. Il y a des erreurs, des contradictions, des abominations dans vos livres dont vous pensez être saints. Mais si c'est saint, dans la sainteté, il n'y a pas d'anomalie. Dans la sainteté, il n'y a pas des incompréhensions. Dans la sainteté, il n'y a pas des choses qui mettent à confusion. Il n'y a pas la confusion dans la sainteté. Parce que le verbe de Loba répond à toutes les questions et éclaire. C'est cet éclairage-là qu'on voit par rapport à la lampe qui nous prépare à recevoir la consécration par Djokisabé, l'aîné des deux. Vous voyez? Au verset 31, on poursuit. Et Tété, qui m'a envoyé, a rendu lui-même, L majuscule à lui-même, donc Tété, lui-même témoignage de moi, avec M majuscule, par le verbe. Point. Vous ne l'avez jamais entendu, virgule, et vous ne l'avez point vu, virgule, et son verbe ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc, ici à point. Comme vous voyez dans les religions dites révélées, là, les Bibles classiques, toujours remplies de contradictions. À un moment donné, ils vont dire, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, dans 1 Jean 4, 12, et dans 1 Jean 18, que personne n'a jamais vu Dieu. Mais ils oublient que dans Exode, et que le Moïse de la Bible, avec 70 anciens et d'autres personnes, ont vu le Dieu de la Bible. Vous voyez? Donc, vous voyez les contradictions? C'est pour vous amener à faire comprendre que mais votre foi, là, elle s'appuie sur quoi? Sur la confusion, la contradiction. Et c'est ce qui fait que votre foi, là, votre vie, le fait que le balance comme ça, vous êtes dans la contradiction. Parce que les écrits sur lesquels vous vous appuyez ne sont pas issus, ne sont pas propres. Vous voyez? C'est dans la confusion. Or, ici, Loba, donc Tété, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Personne ne l'a jamais vu. De l'a entendu, parce qu'il y en a maintenant dans les religions, ils vont dire, oh Dieu m'a dit, ils pensent qu'ils entendent des trucs alors que c'est les démons là-bas qui les envoient vous voyez, qui les possèdent et qui les envoient des fausses visions, des faux messages, bref, tout leur truc. Or, il n'y a que l'aîné, le deuxième, qui savent de quoi ils parlent. Quand ils parlent du Créateur véritable. Vous voyez? Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et celui qui n'accepte pas l'aîné des deux, celui qui n'accepte pas le deuxième, il ne peut pas accepter le véritable créateur. Donc il ne peut pas, son mundi, donc son verbe, ne peut pas demeurer en celui qui n'accepte pas, en fait. Vous voyez? Verset 32. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles l'ongela buindea. Entre parenthèses, la vie éternelle. 2 points. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, avec M majuscule, donc Dieu qui savait hors de la non-existence, et du deuxième par le mundi. Le mundi, donc, c'est l'esprit, avec E majuscule. Donc, il y en a maintenant, ils sont les Écritures, ils pensent que c'est en lisant, en connaissant les Écritures, d'autres qui vont lire plusieurs fois les Bibles, les rouleaux dits religieux, où ils pensent que c'est la vérité, pourtant c'est rempli d'anomalies, de contradictions, de confusion. Ils pensent que c'est, voilà, le fait de lire, la connaissance, de penser que, comme ils ont lu, qu'ils auront la vie éternelle. Ils pensent que c'est par la lecture seulement. Vous voyez? Mais non. C'est pas juste par la lecture, il y a la mise en pratique, mais déjà de quelle lecture? De quelle lecture? Quelle est la lecture qui rend témoignage? Les véritables écrits. Il y a qu'à la tambalé. Donc c'est les véritables écrits qui rendent témoignage de Djokisabé et du deuxième. Et Essombe, qui est le véritable Paul, lui-même, il en parle dans chapitre 50, verset 15 de son livre, qui est la réconciliation, où il dit, toute écriture, ici écriture avec E majuscule, toute écriture qui est inspirée par le mundi de Loba. Vous voyez, il y a toujours
l'inspiration du Mundi, de Loba, est utile pour enseigner l'esprit, pour redresser l'âme, pour convaincre les consciences du corps, pour corriger l'homme livré à lui-même, pour instruire dans la justice, afin que le non-initié gracié soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? Et toutes ces manifestations-là, qui redressent l'âme, convaincre les consciences du corps, pour marcher selon la vérité, corriger l'homme livré à lui-même, donc voilà, pour instruire, mais c'est ce que Djoki savait. Et le deuxième, ils nous amènent à être de bonnes personnes, à 100%. Vous voyez? Et c'est les Écritures véritables qui rendent témoignage. Parce qu'ils sont le grand tout. Le grand tout. C'est-à-dire que c'est terrible. Ils sont le grand tout. Au verset 33, on poursuit. Et Djoki Sabe, il dit, et vous, non-initiés rebelles, virgule. Donc, le non-initié rebelle, là, c'est le noir qui se rebelle contre la vérité. Il ne veut pas écouter la loi spirituelle qui est dans son esprit, qui rejette ça. Il ne veut pas écouter la loi morale, il est livré à lui-même, il se rebelle. Donc, il sait que la vérité est manifestée à notre époque, mais il préfère se rebeller. Prétextant des choses bizarres. Et oh non, avant que ça arrive, il y avait déjà les religions, donc il préfère rester dans ce qu'il pense être établi selon la vérité. Et quand on vient lui démontrer, avec les contradictions dans ses propres Bibles actuelles classiques, que c'est faux, que c'est issu de la falsification de l'histoire, de sa propre histoire, il ne réagit pas. Donc c'est en cela, il y a les non-initiés rebelles, qui essaient de lutter, mais vainement contre le verbe. Je relis, et vous, non-initiés rebelles, virgule, ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels pour avoir l'ongela buindea, la vie éternelle, entre parenthèses, la vie éternelle, à cause de vos fautes. À cause de vos fautes. Vous voyez? À cause de vos fautes. Dans cela, dans votre comportement, dans votre marche, dans ce que vous avez fait à cause de vos fautes, ça ne vous permet pas d'aller dans la repentance sincère et pour pouvoir être sauvé. Vous voyez, parce que dans Koudoumane Moula, chapitre 28, verset 19, il dit « En vérité, virgule, je vous le dis. » Ici, c'est Djoki Sabe qui parle. Ici, le je, c'est avec J majuscule, donc Djoki Sabe dehors de la non-existence. Celui connu qui écoute ma parole, virgule, et qui croit à celui qui m'a envoyé, virgule, aura l'ongela buindia, la vie éternelle, et ne viendra point en jugement, mais il sera passé de la mort à la vie. Vous voyez les étapes? Donc avant de vouloir arriver à la vie, il faut déjà passer par ces étapes-là, récitées dans ce verset-là. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de nous-mêmes qu'on peut arriver à la vie éternelle. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on peut être sauvé. Il y a tant d'exemples de ce que les religions, les religieux, leur comportement montrent que, mais ça ne mène pas, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Vous le savez en vous-même. Vous le savez en vous-même. Sauf que vous vous bloquez parce que vous avez l'impression qu'en venant dans la spiritualité véritable, que ça va vous empêcher de vivre, que ça va vous empêcher de vous développer, que ça va vous empêcher de vous émanciper, que oui, voilà, le péché mignon qui vous retient là, vous pensez que le fait qu'on va vous enlever ça, vous allez plus vivre, mais arrêtez. La spiritualité, c'est la liberté selon la vérité. Mais il y a des règles. Ah bah oui, hein, c'est pas, d'autres vont dire c'est pas le marché bizarre ici. Dans la spiritualité, il y a des règles qu'il faut accepter, mettre en pratique pour être libéré. Il ne faut pas venir faut venir comme une page vierge. Vous voyez? Et c'est en cela, si vous ne voulez pas être une page vierge, que vous ne pouvez pas, à cause de vos fautes, venir à la vie éternelle, c'est-à-dire au chemin déjà, mène à la vie éternelle. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que nous vivons une époque redoutable, vraiment redoutable. Verset 34,
Joe Kissabe poursuit, il dit, je ne tire point ma gloire des hommes, virgule, ni du visible, point. Parce qu'il y en a qui ont besoin de la gloire des hommes pour exister. Les faux pasteurs qui sont là, ils pensent qu'ils ont beaucoup de fidèles, mais des égarés, qui sont dans l'obscurité du voile de l'antivérité. Ils sont là, ils parlent, ils prêchent, ils pensent que, voilà, ils reçoivent la gloire des hommes et ils pensent que spirituellement, ils sont quelqu'un, qu'ils sont quelque chose. Et pourtant, ils sont rien du tout. Parce qu'ils sont dans le faux. Mais Joe Kissabe, il ne tire pas sa gloire des hommes, ni du visible. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est tout simplement la vérité. Parce que sa gloire n'est pas issue du visible. Comme on a lu par rapport à ce que Doubisset, l'expérience qu'il a eu, le témoignage que lui-même il a rendu, de ce que déjà le deuxième a une gloire qui est au-dessus de toutes les créatures, excepté l'aîné des deux. Comme j'ai dit, l'aîné des deux, et combien de fois, sa gloire est issue directement de Loba, de Tété. Et au-delà de toutes les créatures. Mais on est contenu en lui. Ils sont en eux, c'est le grand tout. Mais quelle gloire il va aller. Mais quelle gloire. Il n'a pas besoin de la gloire du monde. La gloire des hommes. Le deuxième, il est là, il fait sa mission. Après, il part. Verset 35. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. Ça, c'est chaud. Point. C'est-à-dire que Joe Kissabe et le deuxième, ils savent qui est qui. Hein. Donc, il ne faut pas être là, essayer de vouloir faire Nyanga que je marche tellement bien dans le verbe que voilà. Non, faut arrêter ça. Il faut être sérieux. Il faut véritablement se laisser sanctifier parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent. Pour cela, ils savent si ce que tu vas dire, si tu penses vraiment, même quand tu veux poser une question, ils savent déjà. Ils savent. Ils savent. Donc il faut juste se laisser sanctifier. Il faut avoir véritablement l'amour de la vérité. C'est ça qu'il faut rechercher avant tout. Être sanctifié. Avoir véritablement l'amour pour le verbe. Sinon c'est perte de temps. Hein. C'est perte de temps sinon. Verset 36. Je suis venu au nom de Tété, virgule, et vous ne me recevez pas, virgule. Si un autre vient en son propre nom, virgule, vous le recevrez. Ouais, là c'est on voit des personnes qui sont là avec des fausses assemblées, des fausses bibles, des faux livres. Ils sont là, ils viennent raconter n'importe quoi. Soit disant qu'ils ont entendu leur Dieu leur parler, les mandater d'aller annoncer quelque chose. Ils viennent, ils égarent, ils trompent ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et ils viennent dans leur propre nom. Oui, parce que derrière, dans leur conscience, ils viennent, ils ont dans leur conscience derrière, là, ils viennent et eux, c'est la pas du gain. Hein. C'est la dîme, c'est la gloire des hommes, c'est voilà, c'est se montrer. Et ils vont se dire sangwa pasto, les pastos. Mais voilà. Ouais, alors qu'ils sont rien du tout. Donc ils viennent livrés à eux-mêmes, mais vous les recevez. Vous les recevez pourquoi? Parce que vous voyez en eux là le reflet de votre propre mauvaise nature. Vous les recevez. Et pourtant, le deuxième est là. Est-ce normal que la vérité, autant de connaissances puissent se manifester dans le visible? Vous allez voir les vidéos de ceux qui sont là, ils font n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, des mensonges. Tac, tac. Millions de vues. Des milliers de vues. Mais les algorithmes et tout ça, que ceux derrière, ils mettent en place, bloquent quand il y a la vérité qui se manifeste. Mais c'est peine perdue. Parce que ça ne sert à rien. Le message, il va passer. Rien n'arrêtera le verbe. Rien. Parce que le nom de Tété, c'est son verbe. Au verset 37, il est dit, Joe Kissabe poursuit. Comment pouvez-vous croire, virgule,
Vous qui tirez votre gloire les uns des autres, virgule, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de Loba. Il vous pose la question. Pose la question. Journalement là, les gens qui ont besoin de la gloire par rapport... Donc votre vie c'est quoi? Vous mesurez votre importance par rapport à ce que ceux qui ne marchent pas selon la vérité disent de vous, voient de vous. Hein? Les sondages de popularité, c'est ça dans votre conscience. Mais non, c'est pas comme ça. Comment vous pouvez croire? Parce que si vous vous appuyez sur ce que les autres qui ne marchent pas selon la vérité, ils pensent de vous, si vous appuyez sur une considération qu'ils vont manifester par rapport à vous, si vous appuyez sur ce qu'ils vont dire, ah, c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de pas bien, du témoignage qu'ils vont rendre par rapport à vous. Vous nous avez expliqué déjà au départ ici que s'il n'y a pas le mundi, ce témoignage, il est vain, il est faux. Donc, vous allez fluctuer comme ça par rapport à votre existence en fonction de ce que les gens, avec les portes d'entrée qu'ils ont, leur comportement bizarre, ils vont manifester. Mais non. Mais non. Donc, comment vous pouvez croire? Vous qui tirez votre gloire les uns les autres, virgule, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de Loba. Parce que la gloire qui vient du verbe de Loba, ça t'élève, ça te nourrit, ça te purifie avant de te présenter. Afin que maintenant, tu sois un modèle pour pouvoir guider d'autres. Et si ce modèle veut la gloire du visible, ce modèle chute. Si ce modèle veut la gloire des hommes, ce modèle ne peut pas être véritable. Vous voyez? Donc on n'est pas là pour le m'as-tu vu. On n'est pas là pour le oh tu as vu, j'ai telle position, j'ai telle mission, j'ai tel mandat, j'ai tel ceci. Non, on est là premièrement pour devenir des initiés. À 100%. En passant par le chemin de la sanctification, qui est unique, manifesté à notre époque, par l'enseignement qu'on reçoit. C'est ça. C'est ça. Et ça a plus de valeur que tout ce que les richesses que les gens ils peuvent manifester qu'ils ont. Parce que les gens ils sont tellement orgueilleux que même les personnes pour draguer des femmes, on peut voir dans les réseaux sociaux, ils sont là, ils veulent étaler leur richesse. D'autres, ils sont là, ils veulent dire, oh, regardez. Il veut draguer une femme, que j'ai vu une émission, un truc comme ça. Il veut draguer une femme. Ils font les trucs de rencontre. Et il dit, oui, regarde, qu'il a des tatouages sur lui, que ces tatouages ont de la valeur, que ça va faire, ça fait genre 16 000 euros. Et puis il dit, ah, vous voyez, il se vante, il se gonfle. Il dit, mais c'est quoi ça? Vous voyez l'arrogance, l'orgueil des personnes qui sont là, oui, moi j'ai construit, j'ai telle terre, j'ai bâti ça, toi t'as rien, toi si, ça, vous voyez, ça sert à quoi? Bref, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, virgule, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de Loba? Gardez cette question dans la conscience. Verset pour ceux qui sont non initiés rebelles. Verset 38, dernier verset. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant Mundima Beko qui s'est dit, d'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Ce qui vous accuse, c'est votre propre conscience et vos actes. Parce que chacun est tenté, attiré, amorcé par sa propre convoitise, à cause des portes qu'il a en lui, des portes d'entrée, et à cause de ces portes d'entrée, par l'influence des démons également, ça mène à la mort pour produire un fruit. Ce fruit qui va grandir, se nourrir, qui va se développer, va produire la mort. À cause des mauvais désirs, à cause de cette mauvaise semence-là, qui gangrène si elle n'est pas expulsée. Parce que ça s'enracine. Vous voyez? Ça s'enracine. Donc c'est la conscience et les actes. Et chacun de ceux qui ne seront pas sauvés, qui passeront au jugement, seront jugés par rapport à leurs actes conscients. Donc il y a la conscience derrière les actes, il y a les actes, les actions. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et le verbe ne fait exception de personne, car c'est la justice. Donc,
Tété, Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit.